Aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui s'intitule Action de grâce. Quand on dit rendez, c'est une obligation. On insiste, rendez grâce à Dieu sur toutes choses. Donc on rend grâce à Dieu, non pas seulement parce qu'on a eu des diplômes, non pas parce qu'on est marié, non pas parce qu'on a eu des enfants, non pas parce qu'on a réussi dans la vie, non pas parce qu'on a eu des papiers, non pas parce qu'on a eu je sais pas, des bénédictions, l'argent, le travail, non pas parce que les choses avancent avec toi, non pas parce que tu es devenu chrétien, mais on rend grâce à Dieu pour toutes choses. Les saluts que tu as là, ce n'est pas les saluts que tu as ramassés par terre. Les saluts que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Les souffles que tu respires, c'est Dieu qui t'a donné ce souffle-là. Tu ne l'as pas ramassé, mais c'est Dieu qui t'a donné ce souffle-là. Combien de gens aujourd'hui, ils sont en train de respirer, étant dans le coma, respirer avec des bonbonnes, respirer avec des gaz, avec du gaz. Ils sont là, ils ne vivent plus par eux-mêmes. Ce sont les machines qui les font vivre, mais toi, tu vis par toi-même. Vous savez seulement le fait d'expirer, d'aspirer, c'est quelque chose de très très grand. Quand tu es malade, c'est-à-dire que tu peux sentir, tu peux comprendre l'importance de cette chose-là. Le fait seulement de marcher, de parler, d'ouvrir la bouche, de donner une voix, de donner un son, de timbre de ta voix, c'est déjà une chose que c'est un exercice tout fait. Mais c'est une chose que tu ne peux pas le faire sans que Dieu t'ait donné cette occasion de le faire. Quand tu es malade, c'est alors que tu vas te rendre grâce que non. Tu vas te rendre compte plutôt que non, parler même, c'est une grande bénédiction. Des fois, tu peux être malade, tu veux parler, mais tu n'as plus même la force de parler. Tu veux dire un mot, même demander de l'eau à boire. Tu n'es plus capable de lever même ta main pour demander de l'eau. Tu n'es plus capable même de bouger ton doigt. Les médecins peuvent te dire, fais bouger ton doigt. Si tu m'attends, bouge, serre ma main. Tu n'es plus capable de serrer même le doigt. Mais si tu es en vie, bien-aimé, si tu marches, si tu parles, si tu es encore en train de respirer, c'est une grâce. La maladie que tu as, combien ça a tué? Les problèmes que tu as rencontrés, combien de gens ont rencontré les mêmes problèmes, ils sont morts? Combien de gens se sont suicidés? Combien? Il y en a beaucoup. Mais Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné la grâce d'être en vie. Tu dois rendre grâce à ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu l'as donné. Quand nous regardons dans la Bible, dans le livre de Genèse, au chapitre 4e, on voit dans le chapitre 4, on peut lire rapidement les versets 3 et les versets 4. Genèse, chapitre 4, les versets 3, 2 et 4. Genèse, chapitre 2, versets 3 et 2 et 4, et 2 et 3. Nous lisons au nom de Jésus, chapitre 4, versets 2 et 3. Et l'enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. La Bible déclare que Dieu avait béni Adam et Ève avec 2 beaux enfants. Le premier s'appelait Caïn, le deuxième s'appelait Abel. Au bout de quelques temps, Abel, c'est Caïn même qui a commencé à offrir. Il a pris des fruits de la terre. Lui, il était cultivateur. Il a pris des fruits de la terre, il a offert à Dieu. Et quand on regarde maintenant, Abel maintenant après, lui aussi, il a pris les premiers-nés de son troupeau. Lui, il était berger. Il a pris les premiers-nés de son troupeau, il a aussi offert à Dieu. Et la Bible déclare que Dieu a apprécié l'offrande de qui? De Abel. Par rapport comparativement à ceux de qui? De Caïn. Ceux de Caïn, Dieu n'a pas apprécié. Beaucoup de gens disent que non, parce que c'était des légumes que Dieu n'a pas aimé. Non, ce n'était pas parce que c'était des légumes. Ici, on nous dit que Caïn a offert à Dieu les fruits de la terre. Mais on dit qu'Abel a offert le premier. Alléluia. Quand on veut rendre grâce à Dieu, on le met en premier. L'année 2020 n'est pas encore arrivée, mais tu le mets en premier. Tu commences d'abord à le remercier pour l'année 2019 qu'il t'a donné. Tu commences à le rendre grâce, à être reconnaissant de ce que tu as déjà. Tu le prends et tu le offres à Dieu. Avant que l'année arrive même, toi tu commences déjà à offrir à Dieu les fruits de tes lèvres, l'action de grâce, les paroles qui sont de toi, les offrandes qui viennent de toi, les offrandes que tu as préparées pour le Seigneur. Tu vas bâtir un hôtel aujourd'hui.
de grâce à Dieu avec ce que Dieu lui a donné. On voit qu'Abel, il avait reçu une révélation. Bien sûr que Dieu aime le sang. Et il a offert le sang. Mais aussi c'était le sang du premier-né. La Bible dit que tout premier-né m'appartient. Si aussi Abel et Caïn avaient pris la première récolte, il a donné à Dieu. Dieu serait content de Caïn. Mais Caïn, il a d'abord commencé par se nourrir lui-même. Si on regarde le roi David, il avait construit une maison pour lui. Il a resté dans sa maison, il a dit que non, moi je ne peux pas vivre dans une maison et Dieu est en train de vivre dans une tente. Je vais construire à Dieu une maison. Et quand Salomon est arrivé, il est devenu roi. Il a dit que mon père, il a fait quoi? Il a construit, il avait l'intention de construire une maison à l'Éternel, mais il n'a pas fait, Dieu n'avait pas permis. Il a dit que c'est moi qui le ferai. Avant que Salomon construise sa propre maison, il a construit d'abord une maison à l'Éternel. Il a d'abord priorisé Dieu. Bien aimé, aujourd'hui nous allons prioriser Dieu dans notre vie. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu avec des actions, en posant des actions, en mettant Dieu en premier. Dans notre famille, Dieu en premier. Dans notre mariage, Dieu en premier. Dans notre amour, Dieu en premier. Si vous vous aimez et que Dieu n'est pas dedans, bien aimé, vous perdez votre temps. Il n'y a rien qui se fera. Il faut que Dieu soit au centre de votre amour, de votre mariage, de votre communion, de votre collaboration. Tu travailles, tu ne peux pas travailler sans Dieu. Tu travailles en vain. Mais il faut que Dieu soit au centre. Que tu dises que non, Dieu va que je dois d'abord prioriser Dieu. Tu vas voir quelqu'un, il va chercher le travail. On dit tu vas commencer à travailler les fins de semaine. Tous les dimanches, tu ne viendras pas à l'église. Tous les dimanches. Il dit oh, ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Et où est la part de Dieu? Alléluia. Je me rappelle quand ma fille Milka cherchait le travail, elle a commencé à chercher le travail à l'âge de 14 ans. Et là, il travaille à l'âge de 19 ans. Tout le travail qu'elle a trouvé, on lui disait que non, il faut qu'elle travaille les fins de semaine, les dimanches y compris. Elle a dit non. Si le dimanche après culte, on lui disait que non, la femme lui dit tu viens travailler. Le pasteur bienvenu, c'est un grand témoignage pour lui. Le pasteur bienvenu, il avait un très bon travail, il travaille à l'hôpital, c'est un médecin. Depuis mon pays, mais ici, il travaille aussi dans l'hôpital. On lui dit que non, il avait déjà travaillé dans cet hôpital à 5 ans. Dès qu'il est passé la délivrance, il a recommencé une nouvelle vie avec le Seigneur, il a eu des combats. On lui dit que non, à partir d'aujourd'hui, tous les conseils là, se sont concertés. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à travailler le dimanche. Il a dit non. Si c'est le dimanche, l'après-midi. Lui, l'église, ça fonctionnait l'après-midi. Il a dit, je vais travailler le matin, jusqu'à 14 h, et puis je pars à l'église. Ils ont dit, non, tu dois travailler jusqu'au soir. Il a dit, je ne travaille pas. Ils ont dit que on te donne, je ne sais pas si c'était 3 semaines, va réfléchir, puis tu nous amènes la suite. Sinon, on va te mettre dehors. Il est parti, il est revenu, on l'a reconvoqué. On lui demande, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, je ne travaillerai pas les dimanches, je suis pasteur d'abord. Il n'a pas caché dans ces pays où les gens cachent leur identité spirituelle. Il a dit, je ne travaillerai pas les dimanches. Même quand je ne connaissais pas très bien le Seigneur, mais maintenant que je le connais, je ne travaillerai pas les dimanches. Ils ont dit, ok, la porte est ouverte. Il a pris sa Bible, il avait sa Bible à la main. Il a pris sa Bible, il est parti. Il a perdu le travail. Mettez-vous à la place de sa femme et de ses enfants. Vous pouvez dire quoi? Papa, tu es fou, toi. Alléluia. Amen. Il a dit, je ne travaillerai pas. Il a abandonné le travail. Et je vous assure qu'il a galéré. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a appelé, il m'a dit, maman, j'ai perdu. J'ai dit, tu n'as pas perdu, tu as gagné avec le Seigneur. Amen. Dieu te fera grâce, il va te rembourser au centime. Il va se glorifier dans ta vie. Les choses ont commencé à mal tourner. Mais il a dit, je garde ma foi positive. Je vais servir ce Dieu-là. Je vais l'honorer, je vais le glorifier. Quelques temps après, il a trouvé notre travail. Mais il avait fait 7 mois. Au chômage, on l'avait d'abord refusé. Oh, tu n'as pas vraiment, je ne sais pas. J'ai travaillé 5 ans. Alléluia. Oh, tu as perdu comme ça, tu peux continuer à chercher le travail. Il dit, je cherche, mais je n'ai pas encore trouvé. À l'aide sociale, vous savez comment ça fonctionne ici, non? Quand tu as déjà un travail, retourner à l'aide sociale, vous pensez que c'est facile. On a compliqué. Là, les enfants, ils ont fait, je ne sais pas si c'est 5 mois. Ils vivaient seulement de revenus des enfants, juste de payer la maison. L'auto, les enfants, la garderie. Alléluia. C'était quelque chose. Et là, j'ai vu la foi de cet homme. Il est passé par le feu. Mais il a dit, je vais rendre grâce à Dieu. Il m'a gardé en vie, il m'a amené dans ces pays. Je ne vais pas galérer ici, je vais réussir. Et présentement, Dieu l'a relevé. Applaudissons très fort.
foi. Bien aimé, que rien ne te perde la foi. Détermine ta foi. Je me rappelle ma soeur Nadia, elle a dit ah non, moi je travaille même le dimanche, je vais quitter ce travail, c'est prié pour moi. On lui avait donné 1 mois. Elle a commencé à chercher, j'ai dit envoie les CV partout. Tu vas quitter cet endroit-là. Tu dois d'abord mettre Dieu en priorité. Il a dit je suis consciente. Après sa délivrance, il a dit je vais trouver. 2 semaines après, il a trouvé de l'emploi. Il a donné la démission là-bas. Donc, d'abord, je commençais à la minimiser et travailler. Toute une universitaire qu'elle était, avec des diplômes remplis, coloriés. Mais on commençait à la prendre comme je ne sais pas quoi. Elle devait passer la mop, elle devait vendre, elle devait faire le marketing. Elle était tout travaux dans cette entreprise-là. Mais on ne reconnaissait même pas. Et les salaires ne montaient plus. Et c'était même sous-tard, en plus. Le monsieur ne voulait pas déclarer sa compagnie. C'est qu'elle a dit, je ne peux pas travailler dans le noir, je sais avant de Dieu, je vais travailler dans la lumière. Elle a quitté. Et au moment où je vous parle, le boss là, la cherche. Même dans la sorcellerie, il la cherche. Alléluia. Dans le noir, il la cherche. Il y a des révélations qui ont été manifestées comment il la cherchait. Il a même appelé, il a confirmé que non, il était en train de la chercher. Il a dit que tu as été une bonne employée, je ne sais pas quoi, je peux faire de tout, mais il faut que tu reviennes, je vais augmenter le salaire. Non, je ne suis pas là-dedans. Elle a trouvé un bon travail déclaré, avec un bon poste au bureau. Des travaux qu'il n'avait jamais reçu auparavant. Alléluia. Quand tu vas rendre grâce à Dieu, Dieu aussi, quand il va être aussi reconnaissant de ce que tu as fait, il va aussi t'élever. Quand on dit merci à quelqu'un, rendre grâce à Dieu, c'est remercier, c'est reconnaître ce que tu as fait. Quand tu reconnais, bien aimé, ça ne suffit pas seulement de dire merci. Il faut poser des actions pour montrer ta gratitude vis-à-vis de ce Dieu-là. Il faut poser des actions pour montrer combien tu es reconnaissant à ce Dieu-là. David a dit que Dieu, tu m'as amené jusqu'au trône. J'étais loin. Tu vas lire ça dans le livre de 1 roi. Dans le livre de 1 roi, je pense. 1 roi, le chapitre 8e, le verset 17 à 30. Et puis 2 Samuel, chapitre 7, verset 1 à 13. Tu vas lire ça à la maison. 2 Samuel, chapitre 7, verset 1 à 13. 1 roi, chapitre 8, verset 17 à 30. Là, on parle de Salomon, de 1 roi. Les 2 Samuel, on parle de David. David a dit que non. Dieu, tu m'as ramassé derrière les brebis. J'étais quelqu'un qui n'était pas connu. J'étais quelqu'un qui n'avait pas d'importance. Tu m'as ramassé. Tu m'as amené jusqu'à la royauté. Comment moi je vais dormir dans une maison et toi, Dieu, tu vas dormir dans une tente? Seigneur, non. Je vais te construire une maison. Dieu a dit pas toi, mais tes enfants. Et il ne manquera jamais dans ta descendance quelqu'un sur le trône. Dieu l'a donné une promesse, voyant la reconnaissance, la gratitude de David. Si tu es reconnaissant, Dieu va reconnaître ta gratitude. Il ne suffit pas seulement de dire merci. Quand on lit le livre de Jean chapitre 12, on voit Marie Magdalène qui était entrée dans la maison de Simon. C'était après la résurrection de Lazare, leur frère. Elle a su que Jésus serait dans la maison de Simon, le lépreux. Elle est venue avec une bouteille d'albâtre. La Bible déclare qu'il a brisé la bouteille. Elle a répandu le parfum sur Jésus-Christ, sur le pied de Jésus. Elle l'a essuyé avec ses cheveux. Pour nous les femmes, c'est les cheveux qui sont les plus précieux. Si tu regardes toutes les femmes aujourd'hui, tu regardes seulement leur tête, tu vas voir. Alléluia. Chacun a pris quelques minutes pour sa tête. Et elle a pris sa tête pour prendre ses cheveux et essuyer le pied de Jésus. Elle a posé un acte de gratitude. Seigneur, tu ne nous as pas seulement aimés, mais tu as ressuscité notre frère. Les frères étaient morts, les frères n'étaient plus vivants, les frères n'avaient plus de vie, il avait déjà pourri dans la tombe. Je pense même les vêtements de Lazare, ils ont commencé à distribuer. Ils avaient dispersé les deuils. Jésus est venu après l'enterrement, 4 jours après l'enterrement. Il est apparu, lui qui disait qu'il était leur ami. Et je pense que quand Jésus a ressuscité Lazare, la Marie ainsi que Marthe pouvaient dire à Jésus merci beaucoup pour avoir ressuscité notre frère. Merci. Ils ont sûrement dit merci. Mais Marie a trouvé que le remerciement là ne suffisait pas. Il fallait que je pose l'acte. Bien aimé, ce soir, nous voulons poser des actes. Nous voulons être des gens qui posent des actes. Non pas des gens qui parlent pour parler. Non pas être des parleurs, mais être des gens qui posent des actes. Sois reconnaissant. Pose des actes qui vont subsister devant le Seigneur. Pose des actes qui vont demeurer devant le Seigneur. Que quand Dieu va penser à toi, il va penser à
fait, il va encore t'ajouter plus. Marie avait dit merci, mais quand elle a versé les parents de ses disciples qui s'appelait Judas Iscariote, il n'était pas content. Il a dit pourquoi gaspiller tous ces parfums? On pouvait bien les garder et vendre et donner l'argent aux pauvres. Jésus a dit vous avez toujours les pauvres avec vous. Est-ce que Judas parlait pour les pauvres? Il était jaloux. Quand tu poses des actes, il arrive que les gens soient jaloux de ce que tu as fait comme acte. Tu as posé un acte pour le Seigneur. Tu as posé un acte devant un serviteur de Dieu, devant l'assemblée de Dieu. Les gens peuvent penser que non, et qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Lui, il a mis combien dans l'enveloppe? Il a mis $1000. Il veut montrer quoi? Ce n'est pas question que je vais me montrer. C'est question que je suis reconnaissant de ce que Dieu m'a fait. Mais Marie n'a pas pris n'importe quoi dans sa maison. Il avait beaucoup de choses. Mais les parfums là comptaient beaucoup plus pour elle. Ça comptait beaucoup plus. Et d'autant plus qu'avant de se convertir, elle était dans la prostitution. Elle connaissait l'importance de l'odeur. Elle connaissait l'importance du parfum. Ça coûtait, ça valait beaucoup plus pour elle. Mais elle a pris le meilleur pour elle. Elle est venue donner au Seigneur. Bien-aimé, tu vas donner aujourd'hui à Dieu la meilleure de tes louanges. On n'a pas encore fini. La meilleure de ton louange, la meilleure de ton argent, la meilleure de ta gratitude, la meilleure de ta danse que tu vas donner à Dieu. Tu vas voir quelqu'un pour danser, c'est pas pour le Seigneur. Il fait des manœuvres. Comme si danser pour autrui. Même il regarde, il commence même à se moquer des autres. Il rit. Ne ris pas. Sois reconnaissant. Alléluia. Sois reconnaissant. Pour venir même célébrer le Seigneur, venir à l'église, c'est un problème. Le frère Zacharie a témoigné. Il a dit que non, ses amis à l'école, à l'université, ils étaient jaloux de lui. Pourquoi ils étaient jaloux? Il connaît les secrets. Il rend grâce toujours à Dieu. Il sait comment il rend grâce à Dieu. Il fait ce qui est merveilleux au devant du Seigneur. Et c'est pourquoi il a dit que je suis quand même en règle. Il faut être en règle. Mais pas seulement par la prière, mais aussi par tes offrandes. On prie toujours, on prie. Mais aussi une fois par année, soyons reconnaissants avec notre poche. Notre portefeuille aussi, est-ce qu'elle aussi elle rend grâce à Dieu? Surtout le portefeuille, souvent, ça ne rend pas gloire à Dieu. Le portefeuille, ça se cache. Mais Marie a dit que non, je vais prendre les meilleurs dans mon trésor. Elle est partie chercher les meilleurs qu'elle avait dans son trésor. Elle a amené, elle a rendu grâce à Dieu, elle a brisé. Jusqu'à ce que même les gens étaient jaloux. Elle a dit que l'odeur du parfum s'était répandue partout. Quand tu rends grâce à Dieu, l'odeur de ton parfum, l'odeur de ton sacrifice va rendre grâce à Dieu. On regarde Noé, quand il est sorti de l'arche. Il y avait des animaux purs et des animaux impurs. Noé est sorti de l'arche, il a été gardé. Tous les mondes sont morts. Il a dit, hey, qui suis-je moi avec ma famille pour vivre? Il a pris, pas seulement des animaux impurs. Il pouvait dire que les animaux impurs, ils sont inutiles, ils sont déjà impurs. Je les garde pourquoi? Je les offre tous à Dieu. Alléluia. Souvent nous offrons à Dieu les miettes, ce qui est sale, ce qu'on n'a pas besoin. Ce que tu n'as plus besoin de manger, c'est ce que tu vas offrir. Les vêtements que tu n'aimes plus porter, c'est ce que tu vas donner aux pauvres. Il faut chercher aussi les meilleurs. Tu entres au magasin, tu achètes quelque chose, tu vas offrir aux pauvres. Alléluia. Tu vas voir les meilleurs vêtements qui sont déjà fatigués, qui n'ont même plus du sang, qui n'ont même plus de l'eau. Ah, parce que tu vas amener ça à Guatemala. Je vais amener ça à qui? Alléluia. Et si vous pensez que les gens de la stable là, ils ont besoin de vêtements qui n'ont plus de sang, et aussi ils ont besoin de vêtements qui ont encore des réseaux. Il y a un vêtement qui n'a plus de réseau, tu les branches comme ça, il ne se branche pas, il ne se connecte pas. Qui va le porter? Alléluia. Il faut donner à Dieu aussi de bonnes choses. Il dit que non, je vais donner aussi à la mission. Je vais donner aussi quelque chose de bon. Si je n'ai pas le temps de l'acheter, pasteur, prenez ça, vous allez donner à un pauvre. Alléluia. Non, pas seulement dire, pasteur, quelqu'un vous accompagne, vous accompagner avec des prières. Nous-mêmes, nous prions. Alléluia. Mais ces gens-là que nous allons aller prêcher, c'est pas avec la parole. On prêche avec les paroles, on prêche aussi avec des actions. Actions de grâce. Alléluia. D'être reconnaissant, moi je suis venu ici. Je mange ici. Et c'est là-bas, les gens aussi mangent. On avait été avec les enfants de Martha et d'autres fois au dépotoir des poubelles. Les gens, ils ramassent des choses qui sont déjà jetées dans les poubelles. Ils vont ramasser toutes ces choses-là, ils vont aller manger. À tel point que l'année avant nous, il y avait même quelqu'un qui avait jeté un gâteau empoisonné. Les enfants ont mangé ces gâteaux-là, il y avait des enfants qui étaient morts. Alléluia. Et toi, tu as ici des gâteaux que tu as des quoi ça, on appelle ça comment, la bûche, la bûcherelle, la bûche de la tête là. Hein? La bûche là. Tu vas prendre la bûche, ah moi je n'aime pas la bûche. Tu vas te prendre la poubelle. Tu connais combien des enfants là-bas à la stable là, ils ont besoin de la bûche là? Hein? Bûcherelle, c'est là, c'est quel livre?
Alléluia. Et tu vas prendre ça, tu jettes. Tu vas prendre des gros morceaux, tu dépenses. Mais tu ne rends pas grâce à Dieu. Tu n'es même pas reconnaissant. Ah, ça, je n'aime pas, je jette. Je n'aime pas, je jette. Poubelle, poubelle. Si toi, tu n'aimes pas, même si c'est possédé, amen, ça, on va prier pour ça, on va amener ça aux pauvres. Ça va servir aux pauvres. Alléluia. Ça va servir aux pauvres. Même pas la poubelle. Amen, ça, on prie pour ça, on va amener. Si ce sont des choses qui étaient de la sorcellerie, là, on va prier. Amen. Quand ce n'est pas de la sorcellerie, Dieu t'a révélé que ce sont des choses mal acquises, mal reçues, ou bien achetées avec de mauvaises intentions. Tu amènes, on prie pour ça, on va amener aux autres. Des cadeaux empoisonnés, amène ça, nous prions pour ça, nous allons donner aux autres. Alléluia. C'est toi qui étais cible, mais les autres ne sont pas des cibles. Amen. Ces vêtements-là, on t'a ciblé toi. Mais si on les donnait à un autre, ça ne va pas lui faire du mal. Parce que lui, l'orientation des gens, Dieu a déjà perturbé leur réseau. Amen. Alléluia. On rend grâce à Dieu. Noé a pris les animaux. Il a pris les animaux qui étaient purs et les animaux impurs. Tous ensemble, il a dit toutes sortes d'animaux, je vais offrir à Dieu. Il a offert à Dieu une offrande de bonne odeur. Et l'odeur est montée jusqu'au ciel. Quand Dieu a senti l'odeur, il s'est repenti. Il a dit, je ne détruirai plus jamais la terre comme je viens de le faire. À cause de l'offrande de qui? De Noé. Il a dit que j'ai fait une alliance avec Noé. Il a fait passer l'arc-en-ciel. C'est de là que l'arc-en-ciel a commencé à exister. C'était l'alliance de Noé avec Dieu. Pour dire que je ne détruirai pas. Quand tu vois l'arc-en-ciel, c'est qu'il ne plus allait tomber. Ça allait faire des dégâts. Mais Dieu se répand. Alléluia. Il se rappelle. C'est alors que tu vois l'arc-en-ciel. Alléluia. Et c'était l'alliance de Dieu avec qui? Avec Noé. Dieu a fait alliance avec Noé. Quand tu dis à quelqu'un merci et tu lui apportes encore un cadeau, cette personne va dire, ah, c'est à moi qu'il fait ça. Cette personne, un autre jour, si tu as il a de quoi t'aider, il va encore t'aider plus. Parce que tu as été reconnaissant. Mais si tu as fait du bien et que tu n'as pas dit merci, et tu n'as même pas posé une action, il ne t'a pas donné pour que tu retournes. Mais si tu pars, c'est pas grave. Mais si tu reviens, là ça touche le cœur. Alléluia. Quand on te donne et quand toi tu donnes, n'attends pas le retour seulement, mais attends le retour de venant de la part du Seigneur. Dieu, quand tu lui donnes, il va toujours faire un retour. À quiconque tu fais du bien, quand tu fais du bien, lui aussi va te retourner des bonnes choses en retour. Quand tu fais du bien, lui aussi tu vas te rembourser des bonnes choses. C'est pourquoi il faut toujours être reconnaissant. Il faut avoir la gratitude. Bien-aimé, ne soyez pas ingrat. Soyons reconnaissants. Dites à ton voisin, sois reconnaissant. Quand tu rends grâce à Dieu, tu remercies Dieu. Dieu, il va encore faire au-delà de tes attentes. Il va se faire encore manifester dans ta vie encore au-delà. Il va encore te donner ce que tu ne pensais pas avoir. Il va te donner encore ce que tu ne pensais plus jamais revoir. Il va t'amener même des gens que tu ne pensais plus jamais revoir. Dieu est capable de le faire parce que tu as été reconnaissant. Dans ta reconnaissance, ta gratitude, Dieu t'ouvre les portes. La gratitude nous montre la puissance de Dieu. Après, chaque action de gratitude, Dieu il se manifeste. Et on voit ici qu'Abel, il a rendu grâce à Dieu en offrant des bonnes offrandes à Dieu. Dieu était content. Même quand il était mort, Dieu a parlé par rapport à lui. Tu peux dire qu'il était déjà mort, qu'est-ce qu'il a gagné? La Bible dit que son sang a continué à parler. Pourquoi son sang a parlé? Est-ce que c'est seulement parce que c'était du sang? C'est parce que c'était le sang de quelqu'un qui avait rendu grâce à Dieu. Quand on te touche, on veut toucher à ta famille, on veut toucher à ce qui est tien. Si tu sais rendre grâce à Dieu, à chaque fois que Dieu fait quelque chose, bien aimé, Dieu te vengera toujours. La vengeance, moi j'appelle l'action de grâce un moment de mettre Dieu en conflit avec nos ennemis. Tu lui donnes et lui aussi va penser à ce que toi tu es et à tous tes ennemis aussi. Pas seulement à des bons côtés, il va penser sur des mauvais côtés, il va attaquer tous tes ennemis. Tu rends grâce à Dieu, Dieu s'élève aussi, il combat pour toi. Tu rends grâce à Dieu, Dieu s'élève aussi, il se manifeste à toi. Tu rends grâce à Dieu, Dieu il se révèle à toi, il te donne la puissance. Tu rends grâce à Dieu, Dieu se manifeste, Dieu t'élève. Les gens ont comploté contre le frère Zacharie. Lui, il n'était pas parti voir son chef de travaux. Mais son chef de travaux l'a dit, ils ont fait des réunions. Ils se sont concertés. Lui pensait que c'était une personne, mais c'était tout un clic, une gang. Contre lui, plusieurs contre toi. Tu peux ne pas avoir des fois la force de combattre, mais en rendant grâce à Dieu, Dieu peut s'élever pour aller combattre pour toi. Il était surpris lui-même de voir que non, c'est lui qui avait été sélectionné pour les projets pour lesquels tous ils ont travaillé. Tous ils désiraient ces projets-là. Mais Dieu a combattu pour lui à cause de ce qu'il avait fait. Il savait rendre grâce à Dieu. Il était reconnaissant de Dieu. Il me dit que moi je n'ai que Dieu. Quand tu sais rendre
rendre grâce à Dieu, tu n'échoueras jamais. Même si au début de la bataille, tu parais être vaincu, mais à la finalité, c'est toi qui seras le vainqueur. On peut te combattre, on peut penser te mettre par terre, on peut penser te ruiner, on peut penser te démolir, te détruire, mais parce que tu sais rendre grâce à Dieu, tu es reconnaissant, tu sais le remercier, Dieu il fera des grandes choses dans ta vie. Sachons rendre grâce à notre Dieu, sachons reconnaître la grandeur de notre Dieu, sachons être reconnaissant. Marie Madeleine, elle avait rendu grâce à Dieu en offrant le parfum. Elle a dit que partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Qui était-elle? Qu'était-elle? Elle était rien, une ex-prostituée. Mais elle a dit que partout où l'évangile sera prêché, on parlera d'elle. Et aujourd'hui, on parle d'elle encore. Elle est déjà morte. Elle n'était pas disciple. Elle n'était pas parmi les apôtres. À partir de ce jour-là, elle est rentrée parmi les apôtres. Alléluia. Son nom a figuré dans la Bible. Et quand même on parle des actes des apôtres, on dit qu'il y avait Marie Madeleine et la mère de Jésus. Parmi les 120 qui ont reçu les Saint-Esprit le jour de Pentecôte. Elle était du nombre. On a commencé à citer son nom à partir de son action. Alléluia. Pourtant, Marthe, sa mère aussi, sa soeur aussi est préparée dans le film pour Jésus. Mais le parfum là, tout le monde a senti l'odeur. Dites sentir l'odeur. Il faut que tu poses des actes, que les gens vont sentir l'odeur de ton acte. Que les gens sentent que tu as posé un bon acte. Tu as posé une bonne action. Ce que tu fais, fais-le de tout ton cœur, avec bon cœur. Que les gens sentent que non, tu l'as fait de tout ton cœur. Que les gens sentent que tu sens bon. Que tu as dégagé quelque chose de positif. Que tu as dégagé quelque chose d'excellent. Que tu as dégagé quelque chose de très important. Que tu as dégagé quelque chose de plus grand. Que tu dégages quelque chose. Qu'on en sente. Ne parle pas seulement, mais que l'on sente. L'odeur de ton action de grâce, ça va se faire sentir. Alléluia. Comme ton bon mec que tu as préparé, que nous allons manger tantôt. C'est un son de bons actes. Alléluia. Préparer à porter, c'est pas se donner à tout le monde. Tu as eu du temps pour mettre de ton pain, te préparer, je ne sais pas, ta salade. Tu as eu pris du temps. Ce sont des bons actes. Quand tu poses des bons actes, Dieu ne t'oubliera pas. Laisse à ce que Dieu pense à toi. 2020, je veux assez que tu arrives à faire 20 sur 20. 2020, que Dieu se glorifie dans ta vie. 2020, que Dieu se manifeste dans ta vie. 2020, que la gloire de Dieu t'accompagne. Que 2020, que tu puisses monter de niveau. Que 2020, que tu puisses poser des grands actes de reconnaissance. Que 2020, Dieu te fasse encore du bien. À cause que tu avais commencé à faire de bonnes choses, que Dieu se souvienne encore de toi et qu'il te fasse encore vivre des merveilles. 2020, que ton entourage sente une bonne odeur qui sort de toi. 2020, que tu dégages une bonne odeur. 2020, que tu dégages des bonnes attitudes. 2020, que tu dégages l'action de grâce. 2020, que tu saches remercier le Seigneur. 2020, que Dieu soit au-dessus, que tes parents soient en bas. 2020, que tu reconnaisses que seul lui, il est le tout-puissant. Il est au-dessus, il est le plus grand, il est le redoutable, il est capable de changer les temps et les circonstances. Que 2020, Dieu se glorifie dans ta vie. 2020, accorde l'action de ta grâce, de ta gratitude, de ta reconnaissance, que Dieu se manifeste et qu'il se glorifie en posant des actes, dans des actions de grâce. On reçoit la puissance de Dieu, on reçoit l'onction de Dieu, on reçoit la bénédiction de Dieu, on reçoit même la bénédiction de notre entourage. À cause de tes bons actes, en étant reconnaissant, Dieu va faire des grandes choses dans notre existence. Que Dieu vous bénisse. Amen.